Du côté de Madrid, ils continuent à parler de révocation de Xabi Alonso. Xabi Alonso, tu connais pas dans le Real Madrid encore. C'est Álvaro Arbeloa qui a dirigé l'équipe ça et Álvaro Arbeloa après premier baptême de feu, un baptême de feu qui mal passé puisque Real Madrid perd du match ça contre formation Albacete et ça a tout fait Real Madrid éliminé dans la compétition ça, la Coupe d'Espagne. Et mauvais commencement ça pour Álvaro Arbeloa, fait un peu mon a posé cette question. Est-ce que c'était bonne décision, hein, révoquer Xabi Alonso dans mi-temps saison 1? Après, surtout, ça me fait sous premier mois là dans Real Madrid. Gagner quelques statistiques comparatives qui apparaissent là et qui montraient que passage Xabi Alonso a finalement pas de plus mal que ça. Et sous chiffre ça qu'on prend là, gagner confrère nous dans Sky Sports qui fait un analyse comparative sous base statistique dernier entraîneur Real Madrid passé et tant qu'on a regardé lui ou que Xabi Alonso par exemple gagné à 71%, ça c'est pourcentage de victoire que tout dernier entraîneur Real Madrid a fait dans cette équipe là. 71% qui bon côté Xabi Alonso sous saison 25-26 là, ça veut dire que Xabi gagné 71% d'un match qu'il joué. OK, ça c'est le nombre de victoires qu'on fait par rapport au nombre de matchs qu'on joue. Et on a regardé que 71% de Xabi Alonso est meilleur que tout le monde. À l'exception de Carlo Ancelotti première version. Ancelotti 2013-2015 là, le t'a pris décima, 10e Ligue des Champions en 2014 avec Real Madrid, Carlo Ancelotti ça t'es fait 74% de victoire comme bilan global. Ça veut dire qu'il était gagné 74% dans le match. Là, si nous regardons Carlo Ancelotti, 4 dernières années, fait entre guillemets seulement 68% de victoire. Donc, Xabi Alonso, toute proportion gardée, gagné plus match que dernier Carlo Ancelotti. Il gagné plus match que dernier Zinedine Zidane. Zidane 2019-2021. Seulement 60% de victoire. Zidane deuxième version, parce que Zidane quand même 2 épisodes dans Real Madrid. Santiago Solari, qui sont entraîneurs qui étaient quand même fait 68% de victoire, qui pourtant pas de pile temps dans Real Madrid, il était révoqué que Santiago Solari relativement rapide. Lopetegui pas de pile temps du tout, il est vrai bilan lui-même en bas 50%. Zidane première version qui pourtant te prend Ligue des Champions en 2016, en 2017 et en 2018. Zidane ça a fait 69% de victoire. Et Rafael Benitez 68%, c'est un entraîneur qui également pas duré longtemps. Donc voilà, sous chiffre ou que Xabi Alonso bat en pile match. Monsieur bat en pile match. Faut que tu quand même songer que Xabi t'a fait un très bon début de saison. OK, je vais parler de Coupe du Monde des clubs là, qui fait partie de saison avant. Je vais parler de 25-26 là, qui a commencé après que tout nègre t'ait fini sortir en vacances. Et Xabi Alonso ça, Real Madrid ça, sur les 14 premiers matchs que monsieur t'ai dirigé dans cette équipe là, Real Madrid t'ai battu 13 matchs. 13 victoires sur les 14 premiers matchs de Xabi Alonso avec Real Madrid. Grande défaite là, c'était Atlético Madrid qui était battu 5-2, nous songez ça. Bon, après ça, tu viens gagner une petite période de doute, côté équipe là, tu es non sorte de Miromiba, mais tout ça m'a dit nous là, dans le début de saison, 13 victoires, 14 matchs, tu as gagné victoire sous Football Club Barcelone dans tout, qui était extrêmement important pour Real Madrid, pour confiance Real Madrid, parce que tu es sorti d'une dernière année catastrophique dans le Classico. Et dans le début de saison 1. Donc, en plus de 13 victoires en 14 matchs là, on a inclus cette belle victoire du Real dans le Classico. Contre l'équipe Barça, l'équipe Real là, était leader dans le championnat d'Espagne là. En 20, ils ont perdu Super Coupe là. Ils ont été sur une série de 5 victoires de suite. 3 victoires en fin d'année et 2 victoires pour commencer l'année 2026 là. Donc, c'est quand même une équipe qui tape... qui pas mal passé ça. Yo 7e dans poule unique Ligue des Champions, ça qui veut dire qualifié directement pour le moment pour les 8e de finale de la Champions League. Donc il y en a top 8 là. Pas oublier Ligue des Champions qu'on y a son ligue liée et il pas tant qu'au format de coupe
ou non groupe, après ça, on pourra jouer 8e de finale. J'ai fait le Rounia, c'est que il a tout le monde dans même poule là. Et dans la poule, ça, Real Madrid 7e, qui c'est ça tout entraîneur visé, figurer parmi top 8 là, pour qualifier sans passer par les barrages. Real Madrid, ça, c'est les dans top 8 là. Dans les Liga, il est 2e à 4 points derrière Football Club Barcelone. Je suis d'accord qu'à mi-saison, si vous avez 4 points de retard, ce n'est pas un bagage qui est catastrophique. 4 points, c'est pas comme si c'était on faussé. Et 4 points, non badge là, une équipe capable de remonter en écart de 4 points, bien évidemment, il faut qu'il bénéficie de faux pas, équipe qui devant là. Il faut qu'il profite de faux pas, équipe qui devant là. Et puis, on a perdu Super Coupe d'Espagne là, qui définitivement était débouché sous révocation de Xabi Alonso. Donc, voilà, l'on regarde des bagages de plus près, au fond, zoom sous chiffre. Gain matière à débat pour connaître est-ce que le passage monsieur A c'était vraiment un passage raté. En tout cas, Xabi lui-même, il a été convoqué pour annoncer la décision. Monsieur dit très clairement que c'est une décision injuste, c'est une décision qui n'est pas, qui pas fair, qui n'est pas normale. Et que l'équipe là pas dans une mauvaise direction. Mais comme je dit dans une précédente vidéo, la réalité dans l'équipe ça a créé le Real Madrid là, c'est qu'il faut qu'on gagne tout le temps et faut obligé de gagner surtout le ou saute fois année ou pas gagner. Et c'est moi crois que c'est une bagarre qui vraiment forcé Florentino Pérez prendre une décision ça parce que Real qui est toujours dans le présent lui-même. Real c'est pas un club tant qu'Arsenal qui a passé 6 ans pas prendre et puis OK ben entraîneur, c'est pas un club tant que Liverpool qui a permettre le luxe entraîneur faire 2 premières années lui pas prendre et plusieurs années même ou pas senti que il a progressé. Et Real c'est même pas une question de progresser, c'est une question de faut quoi prendre titre. Faut quoi champion. Ou quand même dit que équipe Xabi Alonso strictement d'un point de vue résultat, tu as un petit progrès au cas dit par rapport à la dernière année Ancelotti. Strictement, match wap gen, je ne vais pas parler de titre parce que bon, pas grand pile titre qui était en jeu de toute façon pour lui. Grand titre qui était en jeu pour Xabi Alonso, si je retire la Coupe du Monde des clubs là, qui était faite dans la saison passée, c'est Super Coupe là, que le perdu contre l'équipe Real Madrid là, un match qui était assez équilibré quand même. Équilibré en ce sens que le match a fini en grand goal d'écart, Real a une possibilité d'égaliser en fin de match, et peut-être pas équilibré dans le jeu, mais le score final match là dit que c'est pas ton match qui était facile. Donc voilà, mais c'est réalité et titre là, c'est réalité victoire. Tant qu'on nous voit dans les statistiques que je présenté nous à l'heure là, gain de entraîneur qui fait un meilleur ratio de victoire et conseiller de l'autre, mais pourtant ils n'ont pas continué dans le Real Madrid parce qu'ils n'ont pas de gain titre. Ou tu as gagné que Xabi Alonso a gagné moins de victoires, mais s'il a gagné Football Club Barcelone dans la Super Coupe là, monsieur t'a pris dans le job là toujours. Parce que le bas en titre, il peut ton titre. Et que son Super Coupe, que son Coupe d'Espagne, faut qu'on soit champion, là on a qu'à ça. Tant qu'un pile l'autre bagaille qu'on est capable de parler toujours sous question de Xabi Alonso, et quand pile promesse qui pas et délivré par rapport à ça, il te dit, il t'a pas le fait dans l'équipe ça. Le monsieur était venu dans l'équipe là, pas oublier que monsieur était parlé de changement de ton, football rock and roll, que monsieur était promettre, de côté qu'il a pile intensité, etc. Pressing haut, ça nous pas well vraiment dans l'équipe Real Madrid, monsieur, sans côté tension en interne, les crises avec joueurs, Vinicius, etc. Donc voilà, Xabi Alonso, malgré bilan statistique